Aujourd'hui, quand un citoyen ne peut pas se rendre aux urnes pour voter, pour donner sa voix à un candidat, on lui autorise de donner procuration à la personne de son choix. Mais dans un système où l'on ne vote pas ses lois et où l'on choisit seulement celui qui les fera, on vote de toute manière par procuration. En effet, quand je regarde mon peuple se rendre fièrement aux urnes, je vois des gens qui donnent procuration à une personne pour légiférer. Je vois un peuple à qui on dit qu'il peut donner procuration, ou, ce qui est pareil, sa voix, à la personne de son choix. Au candidat qu'on lui propose, pour être plus précis. Tu vis dans un pays et à une époque où l'on donne au peuple le droit de choisir un homme ou une femme pour que cette personne pense pour toi aux lois auxquelles tu devras te plier. Bref, on te place politiquement sous tutelle et on te dit que tu es en démocratie. Le seul moyen de ne donner procuration à personne, c'est voter directement les lois. Ce système a été inventé à Athènes il y a plusieurs siècles. Les gens l'ont nommé démocratie. En donnant seulement au peuple le pouvoir de choisir celui qui légiférera, on lui demande de donner procuration en ce qui concerne les choses sérieuses. On l'infantilise. On l'empêche de devenir un adulte politique, un citoyen. Pour qu'un homme se rende compte de cela, il faut qu'il soit un adulte véritable. Il faut qu'il soit capable de se demander s'il évolue en démocratie, de douter de la réponse et de la chercher. Il faut qu'il jouisse d'un moi qui pense, d'un moi qui s'interroge, mature. Un homme qui jouit d'un moi pensant immature et qui donne procuration à un autre homme pour légiférer fait quelque chose de dangereux. En effet, celui qui jouit d'un moi pensant immature se moque de la vérité. Par conséquent, si son mandataire ne respecte pas ses volontés et le trahit, se fichant de comprendre les causes de ses trahisons, il ne comprendra pas pourquoi rien ne va plus dans la société et il s'en prendra aux conséquences de ses trahisons et non à la cause qui induit ces dernières. En ne s'attaquant pas à leurs racines, il en sera le complice, il les maintiendra. Il n'aura pas identifié la racine des maux dont le peuple souffre. Il donne sa voix à quelqu'un. Il pensera que le problème réside dans le fait qu'il a été trahi par son représentant, alors que cette trahison, qui est problématique certes, est une conséquence du fait qu'il a un représentant. Il dort, et tel un somnambule, il a une attitude médiocre. Il s'en prend aux conséquences et non à la cause qui permet à ces dernières d'exister. S'il faut un peuple médiocre pour avoir des représentants médiocres, il faut surtout un peuple médiocre pour avoir des représentants qui le trahissent sans qu'il se rende compte que c'est ce système représentatif qu'il entretient lui-même qui est la source des trahisons et de tous ces maux citoyens. Je ne peux être plus clair. Le problème de la trahison par le représentant est une conséquence directe du fait qu'il y a un représentant. S'en prendre à lui tout en cautionnant le système qui le met en place relève de l'inintelligence.